Il va falloir, je pense, que certains artistes revoient leurs tarifs à la baisse parce qu'on avait atteint des prix de spectacle qui étaient complètement hallucinants. Ça m'a montré la fragilité de la race humaine sur la planète et dans l'univers, si on va plus loin, que si on était les seules vies par miracle dans cet univers infini, ça serait catastrophique de terminer comme ça. Enfin, la fragilité de l'humain, ça c'est une certitude. Ensuite, ça m'a montré qu'en 5000 ans d'évolution peuvent basculer en quelques semaines. Et la troisième chose qui met dans le négatif, j'entends la fragilité de nos gouvernements, parce que franchement, j'ai l'impression, quand je les entends ou que je lis les articles, ils sont dépassés, ils se contredisent sans arrêt. Parce qu'il faut des gens pour nous digérer, c'est un lapsus. C'est vraiment un lapsus que j'ai sorti, nous digérer, c'est exactement ça. Des gens évidemment pour gérer tout ça, parce qu'on peut pas être, le peuple peut pas gérer, on est trop nombreux, c'est n'importe quoi. Mais je pense que oui, il faut trouver une communication différente, quoi. Peut-être que la communication entre ceux qui nous dirigent et qu'on a élus et qu'on a mis en place soit beaucoup plus simple entre eux et nous, et puis que finalement, au bout du compte, ça soit peut-être des, comme on dit, des commissions qui aident à gérer, mais plus des gouvernements tels qu'ils sont là, où c'est tellement archaïque. Je pense qu'il y a un vrai décalage et que cette crise sanitaire a mis au jour la fracture qu'il y a entre eux et nous, quoi. Ça me fait peur parce que je vois qu'on commence à toucher aux libertés en tant qu'artiste. Moi, ça me dérange beaucoup. Il y a une application qui va être mise en place pour dire si on était infecté, pour pas infecter les autres. C'est très bien, mais au bout du compte, toutes ces données, elles sont numériques. Elles nous enferment. Après, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Est-ce qu'il n'y a pas une explosion sociale, une râle, comme il y a eu avant, mais x10? Enfin, c'est très compliqué. J'espère pas, parce que j'ai vraiment peur qu'il y ait une ronde sociale terrible. Donc oui, les gens commencent à en avoir marre. Je suis d'accord et ils sont au front. Tous ces gens, moi c'est facile pour moi d'être dans mon confinement entre guillemets sans problème, quoi. Mais les gens qui ramassent mes poubelles, les gens qui livrent mon courrier, les gens qui remplissent mes rayons quand je vais les chercher, tous ces gens-là qui sont vraiment pas considérés ou peu. La vie est tellement dure que mon rôle à moi, social, et mon rôle à moi, c'est de divertir pour que les gens s'évadent. Et je pense que les artistes, quels qu'ils soient, ont un rôle d'évasion. C'est une drogue qui est inhérente à l'être humain. Déjà, au temps des cavernes, il y a des mecs qui dessinaient sur des grottes pour que les mecs regardent les dessins. Et je pense que quand on reste planté 2 heures devant une toile, une sculpture, un concert, n'importe quoi, c'est que le cerveau, l'esprit s'en va et n'est plus dans le quotidien, dans les crédits, dans les enfants, dans les soucis de nos parents à gérer. Il va falloir, je pense, que certains artistes revoient leurs tarifs à la baisse parce qu'on avait atteint des prix de spectacle qui étaient complètement hallucinants. Parce que là, je parle du spectacle, mais la vie en général est devenue hallucinante. Et les gens vont faire attention. Ils vont plus mettre 80 balles dans un spectacle, je pense, ou 100 balles, parce que ça va être difficile les mois et voire les 2-3 années qui viennent. Je peux vous garantir que ma productrice, elle se bat pour avoir des prix raisonnables. De là d'où je viens, d'un monde populaire avec des parents et des grands-parents qui ont été ouvriers, des standardistes, plombiers, je serais pas à l'aise avec des tarifs prohibitifs, quoi. Je fais en sorte que tout le monde puisse venir assister à mes spectacles pour se divertir, sans que ça leur grève un chariot à Carrefour ou une consultation chez le médecin ou des vêtements, ou peu importe. On découvre la consommation de la production locale, c'est-à-dire les légumes, c'est-à-dire le fromage, c'est-à-dire la viande, c'est-à-dire toutes ces choses qui sont fabriquées autour de nous et qu'on allait chercher dans les grands hypermarchés. Là, on se rend compte que finalement, c'est possible et que c'est pas plus mal que ça. Et je me disais que voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place au bout d'un an avec des justificatifs? Regardez, pendant un an, je me suis servi autour de chez moi pour quasiment toutes les choses, à part les choses manufacturées qu'on est obligé d'aller chercher dans les grandes surfaces, et encore les petites surfaces de villes et de villages le font, une réduction d'impôts parce qu'on a permis à tous les producteurs locaux de vivre. Je me dis, c'est ça peut-être, de consommer dans une région autour de chez nous, quoi.
bien d'avoir la santé, parce que finalement, la santé, ça a l'air con comme dire je vous souhaite la santé, comme on dit à la bonne année, bonne santé. Mais finalement, quand on a la santé, on peut tout faire et repartir à zéro. Alors que j'avais cette réflexion, je me disais, quand quelqu'un souffre, il peut être millionnaire ou milliardaire, demandez-lui combien il serait prêt à donner pour plus souffrir dans tous les sens du terme. Je pense qu'il serait prêt à donner toute sa fortune. Et puis, je vous souhaite de savoir raconter une blague, parce que tout le monde ne sait pas raconter des blagues. Et c'est hyper important de savoir raconter une blague dans une soirée.